Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'intitule L'échange. Il fut écrit en 2010 par Brenna Yovanov, née le 2 octobre 1979 et est traduit de l'anglais États-Unis par Isabelle Saint-Martin. Il a été noté 3,6 sur 5 par Goodreads, 4 sur 5 par Barnes Noble et a gagné le Goodreads Choice Award Best Cover Art. Le livre fait partie du genre fantastique et recèle aussi des passages plutôt du genre de l'horreur. Il est destiné aux adolescents. Mackie Doyle est un adolescent qui souhaiterait être comme nous, mais il ne l'est pas. Il habite à Gentry, une ville qui porte une malédiction. Tous les 7 ans, un nouveau-né disparaît et une créature prend sa place. Mackie est l'un d'entre eux. Il est un remplaçant. Il ignore ses origines, mais quand un nouveau-né disparaît une nouvelle fois, Mackie part à sa recherche et plonge dans un monde de monstres et de morts vivants où il va devoir trouver sa place dans notre monde ou le leur. Le livre fait 344 pages et comprend 32 chapitres divisés en 4 parties. Chaque partie étant composée d'environ 8 chapitres. La première partie se nomme Secrets de vie, la deuxième Les mensonges qu'on raconte, la troisième Les morts errants et la quatrième Eux. Le personnage principal, qui est également le narrateur, est Malcolm Mackie Doyle. Il est un adolescent de 16 ans aux cheveux blonds et au visage pâle. Il est quelqu'un de sérieux qui préfère rester à l'écart et préfère passer inaperçu. Un fait qui nous donne les premiers indices qu'il n'est pas comme les autres sont ses yeux noirs et le fait qu'il est fatalement allergique à l'inox et le sang et ne peut supporter les endroits consacrés. Plusieurs personnages secondaires tels que Roswell Reed, un jeune de 16 ans aux cheveux roux et aux yeux bleus avec des taches de rousseur. Il est le meilleur ami de Mackie. Il y a également Tad Stewart, une fille dans la même classe que le personnage principal, à la taille petite et aux cheveux bruns et courts. Un événement qui se passe dans sa famille permet à l'aventure de commencer. Emma Doyle est la sœur de Mackie. Elle a 19 ans et possède des cheveux bruns, raides et décolorés, et c'est grâce à elle que le personnage principal a pu survivre devant son enfance. Finalement, il y a la Morrigan. C'est une petite fille au visage timide, un fait qui contredit sa personnalité. Elle a des gros yeux noirs et possède une bouche énorme pleine de dents pointues. Elle est la maîtresse de la Maison du Chaos, un endroit important dans l'histoire. L'histoire est relativement simple à suivre avec des moments imprévisibles qui amènent de la tension. Le vocabulaire lui aussi est simple, ce qui contribue à faciliter la compréhension de l'histoire. Ce qui rend également l'histoire claire est une description de chaque environnement et la mise en place de chaque action. J'ai apprécié ce livre car c'est une histoire originale qui est plus complexe qu'une histoire classique avec un gentil et un méchant. Un atout de ce roman sont les détails et les images décrits, ce qui rend le texte plus vivant. Il y a beaucoup de détails qui permettent d'avoir une image claire et ne laissent pas le lecteur confus, même si à la fin du livre, il y a des questions sans réponse, ce qui, personnellement, ne me plaît pas beaucoup. Il peut s'agir aussi pour l'auteur de se réserver une porte de sortie pour écrire une suite. Je recommande ce livre aux personnes qui aiment le surnaturel et qui aimeraient les récits qui racontent l'histoire d'un personnage qui essaye de trouver sa place dans le monde.